Donc, on va apprendre ce matin la parashat Nitzavim, comme on a l'habitude tous les lundis, et on va voir le rapport qu'il y a avec Rosh Hashanah qui arrive bientôt. En fait, il y a une grande question qu'on pose très souvent, c'est qu'est-ce qui nous permet de savoir si la prière, quand on demande quelque chose à Dieu, la prière est écoutée et acceptée ou pas? À quel moment on peut être sûr à 100%? Comment fonctionne une prière? Comment on connaît les lois de la prière? Comment est-ce que Hachem il aime les prières? En fait, on va d'abord voir que dans la parashat Nitzavim, c'est celle qu'on a aujourd'hui, le Midrash nous dit une phrase tout à fait forte. La semaine dernière, nous avons vu dans la paracha des entre guillemets malédictions, des moments très forts, des mots très durs. C'était assez compliqué à lire et à entendre. Alors que cette paracha, c'est l'inverse. C'est celle qui nous console, qui nous dit t'inquiète pas, Hachem, de toute façon, maintenant que tu as flippé, maintenant que tu as eu très peur, sache qu'Hachem il va te donner une très bonne année. Donc c'est déjà un commencement vers la Teshuvah pour arriver au bien comme il faut pour Rosh Hashanah. Alors, puisque cette paracha nous dit ne t'inquiète pas, ta prière est exaucée, comment ça fonctionne? Alors il y a plein de détails. Mais déjà, on va essayer de prendre un chemin. Il faut voir que quand on regarde la base de la paracha, c'est écrit Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Vous vous trouvez aujourd'hui ici, tous ensemble. La première base pour une prière, c'est être ensemble. Il faut qu'il y ait minyan, il faut qu'on soit 10, il faut qu'on soit ensemble, ça veut dire qu'on vient pour prier. Le 10, il n'est pas venu par hasard, 10. Pourquoi 10 et pas 8 pourquoi 10 ou 9 Ça c'est une autre question, mais en fait tout simplement parce que lorsqu'Abraham il est venu pour prier, pour essayer de sauver la ville de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora qui allait être détruite en fin de compte, Abraham il a dit si je trouve 50 justes dans la ville, est-ce que tu épargnes tout le monde? Il a dit oui. Si on trouve 40, oui, il n'y avait pas 40. Si on trouve 30, 20, 15, 10, lorsqu'il s'arrête à 10, il ne demande pas s'il y a 9. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'ils étaient dans l'arche, Dieu il a détruit le monde alors qu'il n'y avait que 9 justes. 9 dans l'arche, pas plus. S'il y avait 10, il y avait peut-être une chance. Mais 9, non. À partir de 10, c'est à ce moment-là que la prière peut être acceptée. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on est 10 personnes, on se trouve un comité, on est ensemble. Comme on est ensemble, la prière est beaucoup plus forte. Parce que Dieu ne peut pas nous juger personnellement. Il est obligé de juger tout le monde ensemble. Et donc, si nous on n'est pas au top, l'autre qui va faire quelque chose de bien va nous remonter le niveau. Et donc, la prière sera plus facilement acceptée. Donc, c'est important d'être dans un minyan. C'est pour cela que pour les fêtes, c'est encore plus important de venir à la synagogue. Parce qu'à ce moment-là, sinon même on n'est pas au top. Étant donné qu'on a fait un effort déjà, donc on a monté de niveau, on est venu. Mais en plus, oui. J'envoie les pizzas. Ouais. C'est light aujourd'hui. Ouais. C'est le premier jour, je crois que. Sans porc, hein, s'il vous plaît. Donc, C'est mon bonjour. numéro. Donc, donc qu'est-ce qui s'est passé? Abraham il a demandé à ce que ce soit 10. Et lorsqu'on est 10, Hachem il nous permet d'écouter la prière de chaque personne ensemble. Et même si nous on n'est pas au top, tout le monde ensemble va permettre de remonter le niveau et la prière est acceptée. C'est pour ça que c'est très important d'être d'abord kulchem. Mais il faut aussi Atem Nitzavim, il faut aussi se trouver là. Si on reste à la maison, qu'on ne va pas à la Sina, on n'est pas là. Donc comment tu veux faire? Mais il y a une autre question, c'est le mot Hayom. Aujourd'hui. De quel jour on parle d'aujourd'hui? Alors il y a plusieurs réponses. Une des réponses les plus classiques, les plus simples, c'est quand on dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ne pose pas la question de ce que tu as fait hier. Ne te pose pas la question qu'est-ce que tu vas faire demain. Pose-toi la question aujourd'hui. Tu veux commencer à faire quelque chose de bien? Commence aujourd'hui. Ça c'est une des bases les plus fondamentales. Mais on va voir quelque chose d'assez intéressant. C'est que il y avait il y avait un businessman, un très très grand millionnaire, qui avait plus de 250 millions dans son compte en banque. Il était à Manhattan en train d'essayer de faire un grand projet. Et lorsqu'il arrive pour faire son grand projet, il a trouvé un terrain magnifique pour faire 3 grands buildings. Sauf qu'il fallait l'acheter 500 millions, un demi-milliard de dollars. Le problème, c'est qu'il n'avait que 250. Alors il prend son jet privé, il arrive en Israël, il va au Kotel, et là il commence à pleurer Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin de 250 millions. J'ai besoin pour ce projet, c'est trop important, j'ai besoin de 250 millions. Et juste à côté, il y a quelqu'un un peu pauvre, fatigué, qui est là à côté du Kotel et que lui il pleure, il fait Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin de 200 shekels. S'il te plaît, je ne sais pas comment faire pour payer mon électricité, j'ai besoin de 200 shekels. Et là, le millionnaire, il se tourne vers lui, il fait « Mais prends tes 200 shekels, arrête, t'es en train de casser le marché, laisse-moi tranquille avec lui qui s'occupe de moi. »
on voit que la prière de ce petit, entre guillemets, de cette personne qui a demandé ces 200 shekels, tout de suite la prière était venue. Et Hachem, il a fait amener quelqu'un d'Amérique pour lui donner ces 200 shekels. Pourquoi? Parce qu'il a prié, il a demandé. Donc en fait, on ne sait pas à quel moment la prière est demandée. Et il ne faut pas croire que là on parle d'un marché où moi je dis plus, moi je dis moins, enfin, laisse-moi, moi je vais recevoir moi la bénédiction. Ça ne marche pas comme ça. À partir du moment où on a la force de venir de demander, déjà c'est déjà une force. Déjà on est sûr d'avoir été écouté. Alors comment ça fonctionne? C'est en grande partie c'est la foi. La foi de savoir que si on prie, on peut changer le mazal. Si on demande quelque chose, on peut changer le goral. Il y a quelque chose qui a été choisi. Tu veux répondre? Non, je reste silencieux. Non. La force de savoir qu'à partir du moment où on sait que par exemple il y a des problèmes aujourd'hui, il y a un souci, on n'arrive pas à arranger l'histoire, si on sait, on a la foi, on sait à 100% que lorsque Hachem, on va lui prier, on va lui demander, et on sait qu'il va nous aider, ça même qu'on a confiance en lui, ça permet de tout changer. Mais il faut avoir cette foi, il faut avoir cette croyance que lorsqu'on prie, la prière peut changer le goral d'une personne. Alors, Gilles Benisti, ouais. tu connais ou pas? Ouais. Il me disait, il suffit de demander à Dieu pour recevoir. Exactement. J'ai une anecdote, si je peux prendre Vas-y. 30 secondes de ton temps. Avant, je vendais des costumes. Et un client verse m'appelle pour m'acheter un costume. Et simultanément, Izzy Moscovitch, le fils du traiteur Moscovitch, m'appelle pour demander un 4e jour de tennis. Je dis, ça, c'est pas le fruit du hasard. Je dis, bon, je vais en Anvers, et sur le chemin, je commence à parler à Dieu, après la leçon que j'ai eue de Gilles. Je lui dis, Dieu, s'il te plaît, je voudrais vendre 2 costumes, pas un, parce que c'est quand même... C'est loin. Je l'ai vendu déjà 100 €, c'est pas... Et je dis, accessoirement, je voudrais gagner parce que j'aime pas perdre au tennis. J'ai vendu 2 costumes et j'ai gagné au tennis. Sur le retour, je téléphone à Gilles, je raconte l'histoire et il me dit, et tu mets encore l'existence de Dieu? Bah oui. En point d'interrogation. Bien sûr. Elle est mignonne, non, l'histoire? Ah bah ça, Ouais. c'est quand ça nous arrive, c'est autre chose, c'est plus fort. Donc, comme tu as dit, la tefila, elle fonctionne, la prière, elle fonctionne, mais pour ça, il faut vraiment lui parler, tout simplement, il faut lui demander. Lorsqu'on lui demande vraiment, on sait qu'on est écouté. Alors, d'abord, on va essayer de savoir, quand on parle de la prière... Mais pardon. Ouais. Quand le Yetzer Hara est là, et que tu sais que tu vas faire quelque chose que tu ne dois pas faire, Ouais. pourquoi quand même tu le fais? Alors Ça, que c'est tu la force penses du à Yetzer Hara. Dieu, tu as la chance d'avoir un rabbin qui te donne journalièrement des messages. Et comment ça se fait Qu'on tombe quand même. qu'on tombe quand même et qu'on sait qu'on ne fait pas bien, qu'on le fait quand même? Que c'est la Hachem, il nous nourriture, dit, soit les Hachem, il nous femmes. dit, j'ai mis un virus dans le monde qui s'appelle le Yetzer Hara. L'antivirus, c'est l'étude de la Torah. Donc là, on est en train d'étudier la Torah, on est en train de mettre en marche notre antivirus. Ça ne veut pas dire qu'il va marcher toute la journée, mais déjà, il va marcher une bonne partie de la journée. Et après, si tu sens que tu es en train de tomber, alors il faut étudier, parce que l'antivirus du Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. Pas plus compliqué. Excuse-moi De quoi? de t'avoir interrompu. Mais non, mais tu as posé une question, je te réponds. Donc, comment on sait quelle prière, comment la prière fonctionne, comment on devrait prier? Et tout ça, c'est simple. Quel est le jour de la prière? Le jour le plus important de la prière, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, et c'est pour cela que ça tombe toujours la paracha d'avant Rosh Hashanah, la parashat Nitzavim. Parce que parashat Nitzavim, c'est écrit, vous êtes aujourd'hui devant moi tous ensemble. De quel jour on parle? De Rosh Hashanah. Lorsqu'on dit le mot Hayom dans la Torah, nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et plusieurs fois, on va voir après dans le texte que quand on dit nous sommes aujourd'hui, ils sont venus aujourd'hui dans tout le texte, dans toute l'histoire de la Bible. Quand on dit le mot aujourd'hui, on parle de Rosh Hashanah. Donc, il faut voir quelles sont les prières de Rosh Hashanah pour comprendre comment faire les prières. Tout ça. Alors, quelle est la lecture de la Torah de Rosh Hashanah? Quelle est la prière qu'on fait lorsqu'on rappelle à Dieu, donc on a lu la Torah? C'est la prière tout simplement que Sarah pleure et demande avec Abraham ensemble d'avoir un enfant. Ça fait 90 ans qu'ils sont ensemble. Ils n'ont pas d'enfant. Ils pleurent, ils demandent. 90 ans plus tard,
quand Sarah elle a 90 ans, elle va avoir un petit garçon qui va s'appeler Yitzhak. Donc on voit qu'une personne a prié, et même à 90 ans, elle a réussi à avoir un enfant. En plus, il faut savoir quelque chose d'extraordinaire. Hein? À 90 ans. À 90 ans, ouais. Et c'est pire que ça encore. C'est que Sarah, elle avait quoi? Sarah, c'est pas seulement elle était stérile, elle avait pas d'utérus. Donc c'était même pas possible. Et c'est lorsque Hachem lui a dit tu ne t'appelleras plus Sarai, mais Sarah, elle lui a changé son prénom, elle a changé de mazal, grâce à sa prière elle a changé de mazal, elle a changé de destin, et elle a réussi à avoir un enfant à 90 ans. On apprend donc de Rosh Hashanah que la force de la prière nous permet de changer le mazal, le destin d'une personne. Pour ça il faut prier. Alors comment faire? Alors, on va voir la Haftara qui vient toujours parler en rapport avec la tfila de la paracha, c'est celle de Chana. Lorsqu'on parle de la tfila en règle générale dans la Bible, la prière la plus importante, celle qui est la plus forte, c'est celle de Chana. C'est quoi l'histoire de Chana? Chana était mariée avec un monsieur qui s'appelait Elkana. Ce monsieur Elkana était un prophète. Il y avait beaucoup de prophètes dans ces temps-là, mais pas tous avaient la prophétie, pas tous avaient reçu la chance d'être écrits dans la Bible en tant que prophète. Pourquoi il a reçu ce mérite? Tout simplement parce que tous les ans, à chaque fois qu'il y avait les 3 fêtes, que ce soit Pessah, Shavuot ou Sukkot, lui il habitait juste à côté de Shiloh. Shiloh c'est là où il y avait le temple, parce qu'il n'était pas à Jérusalem tout de suite, d'abord il était à Shiloh. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait de chez lui, il allait voir tous les villages autour, et il disait, vous savez, il faut aller bientôt au temple, c'est bientôt Pessah. Ah, mais tu n'as pas de quoi manger si tu vas aller là-bas, tu n'as pas de quoi dormir, tu as peur pour ta maison, t'inquiète pas, je te paye un garde pour ta maison, je te donne à manger, je te donne à dormir, suis-moi, on va au temple pour prier à Dieu pour les fêtes. Et il faisait tous les villages, et tous ceux qui n'avaient pas la possibilité de venir, il les tirait, il les amenait, il s'occupait d'eux, il leur payait tout. C'est extraordinaire, tous les ans, 3 fois par an, c'est extraordinaire. Et donc il a mérité d'être marié avec une femme extraordinaire qui s'appelait Chana, qui était elle-même prophète. Mais le problème c'est que Chana était stérile. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et pendant très très longtemps elle n'arrivait pas. Alors au bout d'un moment elle a dit, je vais faire comme mon ancêtre. Qu'est-ce qu'elle a fait Sarah lorsqu'elle n'a pas réussi à avoir d'enfant? Elle a dit à Abraham, prends une autre femme. Comme ça tu auras au moins des enfants. Et ça va ouvrir la porte que peut-être moi aussi je vais avoir des enfants. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Elle a donné Agar à Abraham, qui va avoir Ishmaël. Mais en fin de compte, Sarah, elle va avoir Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle va faire Hana? Elle va dire à Elkana, prends Pnina pour épouse, qui était quand même quelqu'un de bien. Elle va avoir plusieurs enfants. En fin de compte, elle va avoir plus d'une dizaine d'enfants. Mais pendant 19 ans, elle va lui faire baver quelque chose d'extraordinaire. Pnina, en fait, elle ne faisait pas ça méchamment. Elle savait que si Hana, elle priait vraiment, elle priait de tout cœur, il n'y a aucune prière qui n'est pas écoutée par Dieu. Ce qui fait que s'il y a un moment où Hana elle va pleurer, mais à fond, c'est sûr qu'elle va avoir un enfant. 100%. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Le matin, elle se levait et elle préparait ses enfants, Pnina. Elle disait à Hana, c'est bon, j'ai préparé mes enfants, les tiens sont prêts? Ah non, c'est vrai, t'as pas d'enfants, pardon. Viens, on prépare le repas pour tout le monde, pour les enfants. Ah non, c'est vrai, t'as pas d'enfants. Viens, on va au magasin, on va acheter des habits. Ah non, c'est t'as pas d'enfants. Et comme ça, ça fait peur, c'est triste, c'est pas gentil. Mais tout ça, elle le faisait pas parce qu'elle voulait lui faire du mal. Elle voulait la faire pleurer pour qu'elle demande vraiment avec des pleurs. Et lorsqu'une femme pleure et qu'elle demande quelque chose, Dieu l'écoute. Après 19 ans, c'est long 19 ans. 19 ans de pleurs. Elle arrive un jour de Rosh Hashanah, comme on va voir dans le texte, lorsqu'elle arrive à Rosh Hashanah. Pourtant, normalement, il ne faut pas aller au temple à Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'on allait au temple? Pessah, Shavuot, Sukkot. À Rosh Hashanah, c'était pas obligé. Et pourtant, Elkana, il se prenait sur lui d'aller aussi à Rosh Hashanah. Donc on voit déjà la première chose pour pouvoir que notre prière soit écoutée, il ne faut pas aller que quand on est obligé. Il faut aller même quand on n'est pas obligé. Il faut d'abord faire un effort plus que ce qu'on a l'habitude. Ça, c'est la première étape. Après, on arrive là-bas, et Hana, elle pleure. Elkana va lui dire une phrase très 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 dure. Très très dure. Oui et non en fait. Il va lui dire, regarde, si tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant, parce que là-haut, quand tu vas être dans le ciel, il n'y a personne qui pourra dire Kaddish pour toi. Il n'y aura personne qui pourra... tu n'auras pas de continuité, tu n'auras pas un enfant qui va pouvoir étudier pour toi, pour ton âme. Alors ne t'inquiète pas, parce que rien que par mon mérite à moi personnel, en tant que mari, je rattrape tous ces manques, étant donné qu'il était prophète.
Donc il a quand même une force. Hana, elle a compris quelque chose ici. Elle a compris que c'est vrai que de ce côté-là spirituel, c'est ok. Mais elle a compris aussi que Elkana ne priait pas à 100% pour elle. Puisque ça lui suffisait. Donc, elle s'est dit, la seule personne sur qui je peux compter pour que ma prière soit exaucée, c'est sur moi-même. Et là, elle s'est lâchée complètement dans ses pleurs. Et elle arrive au temple, et elle se lâche, elle se lâche, elle se lâche. Et là, il y a 3 détails qui sont marqués, qui normalement, en général, on ne marque pas les détails de comment était une prière. Spécialement là, ça va être marqué. Et c'est comme ça qu'on va apprendre comment est-ce qu'une prière fonctionne. Premier détail, c'est qu'elle a prié avec le cœur. Elle a pleuré, c'est pas simplement elle a dit des mots, elle a vraiment demandé avec son cœur. La deuxième chose qui est marquée, Sfatea Naot, ses lèvres bougeaient. De là on apprend que si on lit la prière avec les yeux, c'est pas appelé une prière. Il faut que les lèvres bougent. Et troisièmement, c'était silencieux. Elle s'entendait mais pas les autres. À quel moment on fait ça? Lorsqu'on est dans la Hamida, on doit faire à voix basse, que nous on s'entend, mais les autres n'entendent pas. Donc on apprend 3 choses que pour une prière soit acceptée. C'est que 1, il faut prier avec cœur, pas simplement dire des mots. Donc il faut comprendre ce qu'on dit, sinon tu ne peux pas prier avec le cœur. Numéro 2, c'est que les lèvres doivent bouger. Et numéro 3, c'est que quand on fait la Hamida, on doit la faire de façon silencieuse. Parce que ça doit être personnel, ce sont des demandes personnelles. Toi, tu demandes à Dieu? Bien sûr, tout le temps. Tu peux me donner un exemple de ce que tu lui demandes? Que tu arrives à l'heure et tu es arrivé. On est arrivé à l'heure, Je suis arrivé en retard. Oui, mais on est arrivé à l'heure, c'est ça le plus important. Chaque petite chose de la vie. Tu demandes la santé? Bien sûr, la santé, la réussite, le plaisir des enfants qui réussissent à l'école, qui sont en bonne santé, que ma femme va bien, qu'elle soit en bonne santé, qu'on puisse avancer, qu'on ait à apprendre à ça, que ma chère revienne, qu'on puisse se retrouver plein au shiur le lundi, tout. Et toi, tu demandes? Tout. On peut pas vivre sans Hachem, c'est pas possible. Je demande d'avoir tout pour pas être dans le besoin, sur aucun point. Fait. Et tu reçois? Oui, rien que la preuve de mon existence, c'est que je reçois. Voilà. Bien sûr. La preuve qu'il est là avec nous, c'est qu'il reçoit. La preuve que je suis là, c'est que je reçois. Mais tu lui demandes en parlant ou en priant? Ou les deux? Ça peut être les deux, hein. T'as pas besoin de spécialement prier pour lui parler. Tu parles avec lui en ligne directe? Oui, mais à voix basse, je m'entends. Les vidéos sont là, magnifique. Pour ceux qui ne sont pas avec nous là maintenant, vous nous entendez, et ben nous on va bien manger. Donc, on est en train de manger une bonne pizza 4 fromages, et on va continuer sur le cours. Alors, donc pour revenir à nos moutons, on a Hana qui a prié numéro 1 avec le cœur, numéro 2, les lèvres ont bougé, et numéro 3, c'était silencieux. Sur ça, on a bien sûr la question qui se pose, pourquoi c'est spécialement celle de Hana qui est mise en valeur? On a quand même la prière d'Abraham et Sarah qui ont eu un enfant. On a quand même la prière de Yitzhak et Rivka qui voulaient avoir des enfants, qui ont eu des enfants. Alors pourquoi spécialement celle de Hana? Alors en fait, on voit premièrement que Hana, elle a prié, c'était quand? Rosh Hashanah. Puisqu'on dit que c'était Hayom. Entendu le mot Hayom, c'est Rosh Hashanah. Et pourtant, Sarah, c'est quand qu'elle a prié? Aussi Rosh Hashanah. Et Rivka, quand elle a prié, c'était quand? Et Rachel, même chose. Donc on voit que Rosh Hashanah, c'est le moment où on peut changer son destin. Que quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui n'arrivait pas à avoir de parnassa, qui n'arrivait pas... Tout le changement du destin se fait un jour dans l'année. Le jour de Rosh Hashanah. Et si on prie et qu'on fait ça comme il faut, on peut tout changer. Et c'est pour cela que la première chose à faire, c'est quoi? C'est de aller le jour de Rosh Hashanah, alors que c'est pas une obligation en soi, entre guillemets. Puisque quand on allait au temple, c'était Pessah, Shavuot, Sukkot, pas Rosh Hashanah. Mais il y avait d'autres qui venaient Rosh Hashanah, parce qu'ils ont compris l'importance du jour de Rosh Hashanah. Pour vous donner une petite idée de la force de la prière,
Il y a une histoire assez connue qu'on raconte très souvent lorsqu'on parle de la prière. C'est l'histoire d'une personne qui se lève un matin et qui reçoit un coup de fil de la maison de retraite en lui disant « Sachez, madame, que votre maman est partie ». Alors ils sont tristes, ils organisent l'enterrement, ils enterrent, et ils sont dans les Shivas. Et deuxième jour de Shiva arrive, qui sait qu'est-ce qui se passe? Le téléphone sonne. Qui c'est qui appelle? Sa maman. Aïe. Alors le stress, c'est quoi? C'est un fantôme? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle dit, mais je sais pas, il faut qu'on appelle la maison de retraite. Et ils appellent, il fait, mais on s'est trompé. La dame que vous avez enterrée, c'est pas votre maman. C'était une autre dame, mais on s'est trompé dans les noms. Et elle a été enterrée à sa place. Votre maman, elle est vivante, Baruch Hashem. Bon, bien sûr, il s'excuse, etc. Alors qu'est-ce qu'elle fait tout de suite, la maison de retraite? Elle dit, on va contacter les enfants de cette maman qui vient d'être enterrée. Ils appellent le fils. Et il dit, voilà, sachez que votre maman, elle est partie. Alors il dit, ah, bon, c'est pas grave, vous pouvez aller la faire incinérer. Il dit, comment ça incinérer? Ça fait déjà 2-3 jours qu'elle est déjà enterrée. Il dit, comment ça c'est possible? Il dit, mais elle lui explique l'histoire, il y a eu un changement de nom, etc. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Ma mère, elle est très religieuse et pour moi, elle était primitive. Elle pensait que c'était important de faire l'enterrement. Et moi, je lui ai promis que non. Et elle m'a dit qu'elle allait prier toute la fin de sa vie pour être enterrée. Et la prière a fait qu'en fin de compte, elle a été enterrée. Puisque sa prière a été exaucée, alors je la laisse là où elle est. Ah oui, d'accord. Vous imaginez comment Hachem il a géré les choses pour que cette personne qui a prié, qui a demandé, puisse être enterrée dignement. Donc on voit vraiment que la prière a une force. Pourtant, on voit qu'Abraham a prié pour avoir un enfant, mais il a eu 2 enfants. Il a eu un enfant qui était Ishmaël, qui est parti un peu en cacahuète, et Yitzhak, hello, bonjour, et Yitzhak était un tzaddik. Yitzhak, il a aussi prié avec Rivka, mais tout va bien? C'est plaisir de vous voir. Installez-vous. Bonjour. Yitzhak aussi, il a eu des enfants en fin de compte alors que Rivka était stérile. Mais il a eu qui? Esav qui est parti en cacahuète. Et Yaakov qui est devenu un tzaddik. Pourtant, on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est que Hana, lorsqu'elle prie, elle ne demande pas seulement d'avoir un enfant, elle demande d'avoir un enfant qui sera nazir, qui sera un tzaddik, qui sera quelqu'un de bien. Sa prière était complète. On ne peut pas s'arrêter à demander une chose qui est physique et matérielle. Si on veut que cette prière soit complète, on se doit que cette chose matérielle que nous demandons soit attachée à la spiritualité. Et c'est ça, en fin de compte, une des bases de la prière. C'est pour cela que Hiskiyahu, par exemple, Eliyahu vient voir Hiskiyahu Amelech, il vient lui dire, sache que c'est prévu que tu pars, ça y est, ton temps est fixé. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu n'as pas eu d'enfant. Il dit je sais, mais j'ai fait exprès. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai vu dans l'avenir qu'un des enfants de ce roi allait devenir quelqu'un de vraiment pas bien, une catastrophe. Alors il dit je préfère ne pas avoir d'enfant que d'avoir un enfant qui va me casser la baraque. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas avoir d'enfant. Et Eliyahu lui a dit c'est pas ton problème de savoir ce qu'il y a dans l'avenir. Toi on t'a demandé une mitzvah, c'est d'avoir des enfants. Le reste c'est le bon Dieu qui doit gérer, pas toi. Alors il se tourne vers le mur et il demande à Hachem pardon. À partir de maintenant je vais me marier, je vais avoir des enfants. Par cette demande de pardon et cette prière vie avec cœur, il a gagné 15 ans de vie. Et il a eu des enfants. Et malheureusement, un de ses enfants plus tard va être une catastrophe. C'est Ménaché, le roi Ménaché. Qui malheureusement, même Agmara elle dit c'est le pire. Le pire qui a pu arriver. Pourtant, la question elle se pose. D'un côté, il a prié, il a réussi à gagner 15 ans de vie. De l'autre côté, pourquoi il n'a pas prié alors que son enfant soit pas rachat? Il n'a pas prié de ça. Peut-être ça aurait fonctionné. C'est le problème est là. C'est qu'à ce moment-là, il a prié pourquoi? Pour lui, pour la façon physique, façon matérielle. Mais il a oublié le moment le plus important, la partie spirituelle. Alors que Hana, vous voulez une pizza? Allez faire Netilat, allez-y. Faites Netilat, allez-y. Oui, mais j'ai pas envie. C'est juste pas encore longtemps manger. Pas de problème. Vous voulez boire quelque chose peut-être? Ah oui. Oui? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi ça? Coca. Un coca? Il y a un monsieur qui voudrait un petit coca, s'il te plaît. Merci, hein. Et donc on voit que Hana, elle, lorsqu'elle a prié pour avoir un fils qui va s'appeler Shmuel, le prophète Shmuel, elle va pas simplement
pleurer et demander un enfant. Elle va dire dans sa promesse, dans son éder, elle va dire si j'ai un enfant, je te promets qu'il sera nazir, qu'il sera consacré à Dieu, qu'il va s'occuper que de la Torah, qu'il sera toujours pour toi, qu'il sera ton envoyé sur terre. Et donc à ce moment-là, la prière était complète. C'est pour cela que lorsqu'on arrive le jour de Rosh Hashanah, par exemple, et qu'on dit Hachem, Hachem, donne-moi la santé s'il te plaît. Alors il va nous demander la question, mais pourquoi ? Pourquoi tu veux la santé ? Qu'est-ce que tu vas en faire de cette santé ? Et si on lui dit, moi je vais aller m'amuser, je vais aller en boîte, je vais aller faire truc, alors peut-être il va donner, peut-être il va pas donner. Mais si par contre on dit j'ai besoin de cette santé parce que j'ai envie de me préparer à aller à la tefila le matin, j'ai besoin de cette santé pour pouvoir aller à la synagogue tous les Shabbats, j'ai besoin de cette santé pour pouvoir aller faire des cours, j'ai besoin de cette santé pour aller travailler et que cet argent je vais la partager avec des gens qui en ont besoin. Donc j'ai besoin aussi de Parnassa, pas Parnassa seulement pour moi et ma famille, Parnassa pour pouvoir aussi partager avec ceux qui en ont besoin. Lorsqu'on fait cette prière et qu'on pense pas qu'à nous, qu'on pense aux autres, qu'on met une force spirituelle dedans, alors ça ressemble à celle de Hana. Et c'est pour cela seulement que le jour de Rosh Hashanah, cette prière peut être acceptée. C'est pour cela que c'est le jour de Rosh Hashanah qu'on lit la Haftara de Hana, parce que c'est elle qui nous apprend comment il faut faire la prière. Et la preuve de ça, c'est que lorsqu'on regarde dans la Gemara, on nous dit que le fils de Hana, en fin de compte, va être considéré comme Moshe et Aaron. La force du Shmuel, du fils de Hana, est considérée comme Moshe et Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis très en retard, mais je viens te dire Ici, bonjour. on n'est jamais en retard. C'est ça qui est extraordinaire. Si, on est en Il y a toujours de la pizza chaude. Je suis chez le médecin, je Non, peux venir plus tôt. Alors, Bonjour, non, bonjour. fais les cigares et installe-toi. Et donc c'est pour ça que la Gemara nous dit, la Talmud nous dit que Shmuel est considéré comme Moshe et Aaron. C'est-à-dire que c'est pas considéré que comme Moshe, que comme un dirigeant, pas que comme Aaron, quelqu'un de spirituel. C'est Moshe et Aaron. Il a la partie physique d'exister, de faire ce qu'il faut dans le monde, mais il a la partie spirituelle qui va être proche de Dieu. Ça, c'est la prière qu'on doit avoir. C'est comme ça qu'on doit demander. Si on demande simplement j'ai besoin de santé, pas sûr qu'on a accepté. Si je demande j'ai besoin de Parnassa, pas sûr on a accepté. Mais si on demande j'ai besoin de santé pour pouvoir faire de bonnes choses avec, si je demande j'ai besoin de Parnassa pour pouvoir partager ce que je vais recevoir, là la prière est acceptée. Et c'est quand le meilleur moment pour recevoir, c'est le moment où on peut changer son destin. Que même quelqu'un qui pendant que les dernières années il n'arrivait rien à faire, que c'était la santé catastrophe, que ce soit la Parnassa catastrophe, du jour au lendemain tout peut changer, tout le destin peut changer. Par qui ? Par quoi ? Le jour de Rosh Hashanah. Pour ça que c'est écrit Atem Nitzavim Hayom. Le jour où Hana a prié, c'était Hayom. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Et la preuve, oui. Et quelle est la prière que Hana a fait Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. On va le lire le jour de Rosh Hashanah. Bonjour. Pas de l'eau ? Et donc, c'est pour cela qu'on voit une force extraordinaire, que lorsqu'une personne prie et demande vraiment avec cœur, elle peut arriver à point que Dieu il est obligé de lui donner. Comment c'est possible ? Moshe Rabbeinu, Moïse, il se trouve devant la terre d'Israël, il voit la terre d'Israël, il est attiré par la terre d'Israël, il est sorti d'Égypte, il a tout fait pour y arriver. Il arrive le jour où il va rentrer en Israël, et Hachem il lui dit, écoute-moi mon grand, salut, ça va ? Forme ? Hachem, tu veux une pizza ? Si tu t'installes là, tu écoutes le shiur, t'as la pizza, comme tu le sens. Moi je dois partir après. Alors vas-y alors. Donc, avec plaisir. Donc, de Mali. Ah, sympa. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On était où ? Moshe Rabbeinu, il est devant Israël. Ah oui, donc Moshe Rabbeinu, merci, heureusement que tu es là. Hein, donc, Moshe Rabbeinu est devant Israël et il dit Hachem, Hachem, laisse-moi rentrer en Israël. Et Hachem lui dit non. Mais s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Non. Mais allez, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Non. Combien de fois il va lui dire cette phrase ? Chaque fois. 515 fois. Oui. Va être Hanan. Pourquoi 515 ? Parce que c'est va être Hanan, c'est le mot va être Hanan. Il a supplié, c'est-à-dire 515 fois, c'est le moment où on supplie. Hachem, après 515 fois, il va lui dire Moshe, tais-toi, stop. Si tu me demandes encore une fois, je serai obligé de te laisser rentrer. Parce que quand on demande plus que 515 fois, plus que la supplication, plus que d'habitude, on prie vraiment avec le cœur, la prière est obligée d'être acceptée par Hachem. Obligée. On l'oblige à faire des choses.
Et qu'est-ce qui fait Moshe quelqu'un d'extraordinaire? Parce que sinon on nous dit, voilà, si tu as demandé 516 fois, tu vas gagner 1 milliard cette année, tu vas pas t'arrêter, même à 600 que tu vas faire, il n'y a pas de problème. Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Extraordinaire. Comment c'est possible? Il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Parce que Hachem lui a demandé. C'est fou quand même. C'est fou, c'est quand même fort. Hachem, il nous dit, le jour de Rosh Hashanah, ne t'arrête pas. Demande. Tout ce que tu veux, tu demandes. Alors, jeudi soir, ce jeudi à 20h, on va apprendre les secrets du shofar. Il y a un truc qui est extraordinaire qu'on dit dans la paracha de Rosh Hashanah, on dit « En domelach ». Il y a Hachem, il n'y a pas comme lui, il ressemble à personne. Ça veut dire quoi? On sait très bien que Dieu ne ressemble à personne. Il faut essayer de comprendre. Tout le temps, tu vas manger quand? T'inquiète pas pour moi. Un jour, t'inquiète, no stress. C'est quoi la force d'un roi? Un roi, le jour de son couronnement, imaginez le plan, hein. Il y a tous les tanks qui passent, les avions qui passent, les soldats qui passent, tout le monde vient avec les drapeaux, ouais, le roi c'est le nouveau roi, c'est son anniversaire du couronnement, c'est la fête, tout le monde est là, il y a les gardes du corps qui sont là. Et qui c'est qu'on voit? Un petit monsieur tout gentil qui monte sur la bima, qui monte sur l'estrade, qui vient voir le roi et dit, monsieur le roi, vous savez, je viens de faire un crédit à la maison, je voudrais que tu m'aides à payer, tu peux pas m'aider? Tu sais, j'ai cassé ma voiture, faut que tu m'aides à réparer la voiture. Qu'est-ce qu'il va faire le roi? Dis-moi, tu peux pas me dire ça demain? On est en plein couronnement, qu'est-ce que tu viens m'embêter maintenant? Le jour de Rosh Hashanah, les anges, ils sont là en train de chanter les louanges d'Hachem, c'est le couronnement de nouveau du monde d'Hachem, le couronnement. On est en train de prier, on est en train de dire Hachem, c'est toi le Dieu du monde, c'est toi qui gères le monde, c'est ton couronnement. Les animaux chantent. Et donc il y a un petit juif qui arrive le jour du couronnement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hachem, je suis venu le jour de Rosh Hashanah, j'ai besoin que tu me répares ma voiture s'il te plaît. J'ai un problème à l'école, je ne sais pas trop comment faire, il faut que tu m'aides par-ci, il faut que tu m'aides par-là, j'ai besoin pour le boulot. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Le pire, c'est pas ça. En domelach. Hachem il nous dit viens et demande tout ce que tu as besoin. C'est le jour de Rosh Hashanah, mon couronnement. Taisez-vous tout le monde, il y a un de mon peuple qui vient me demander quelque chose, je vais l'aider. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il n'y a pas un autre roi comme ça. Impossible, inimaginable. Ça, c'est la force de Rosh Hashanah. Ça, c'est la force que ce jour-là de Rosh Hashanah, on peut tout demander, on peut tout changer. Alors c'est sûr que le jour de Rosh Hashanah, on arrive et on demande des choses qui sont entre guillemets matérielles. C'est un peu tristounette, alors que c'est un jour où on peut demander beaucoup plus que le matériel. Mais si déjà on vient pour demander matériel, c'est déjà pas mal. Mais si on veut recevoir le matériel, il faut qu'il soit toujours, comme on a dit, attaché à la spiritualité. Si on demande j'ai besoin de la santé, c'est pas sûr qu'on ait écouté. Mais si on dit j'ai besoin de la santé pour pouvoir le matin aller à la synagogue, ou j'ai besoin de la santé pour venir le lundi à la mozzarella, alors on a la santé, sûr, parce qu'on a demandé pour une raison qui est bien. Donc Hachem, pourquoi ne va pas nous la donner? Si je dis Hachem, j'ai besoin de parnassa, j'ai besoin de gagner de l'argent, pourquoi? Parce que j'ai besoin pour pouvoir partager aussi avec ceux qui n'en ont pas. C'est sûr qu'on le reçoit. Mais si on dit simplement c'est pour sortir en boîte, c'est un autre problème. Donc, la raison pourquoi est-ce qu'on attache la matérialité fait toute la... Dis-moi, j'ai entendu qu'on disait que Moïse n'a pas pu rentrer en Israël parce qu'il y a eu le veau d'or. Non. Il était puni. Pas pour le veau d'or. Que Dieu lui a dit, comme il y a eu le veau d'or, tu ne pourras pas, tu verras la terre d'Israël, tu ne rentreras pas dans la terre d'Israël, mais ton peuple pourra rentrer, mais toi pas. Alors, c'est pas ce qui est écrit, c'est écrit qu'il n'a pas pu rentrer parce qu'il a tapé le rocher. On avait appris ça la dernière fois. Ah oui, 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 oui. Ah, il a tapé le rocher. Il a tapé le rocher, oui. Il devait parler. Il devait parler au rocher, et il a tapé au rocher à la place. Et c'est à cause de ça qu'il n'a pas pu rentrer. On avait expliqué déjà la semaine, avant les vacances, que lorsqu'ils sont rentrés dans le désert, Dieu lui a dit tape le rocher. À ce moment-là, il a tapé, l'eau est venue, et Dieu lui a dit de taper. Sauf que juste 40 ans plus tard, enfin à peu près, 39. Ah oui, la première fois, c'est Hachem, il dit, quand il rentre dans le désert à Mara, lorsqu'ils arrivent à Mara, il lui dit tape le rocher et l'eau elle sort. Il a dit taper, t'as hacké donc. Mais 39 ans plus tard, lorsque Myriam elle part de ce monde, il n'y a plus d'eau. Et là, il lui dit pars le rocher. Et là, il a quand même tapé. Alors, c'est quoi la différence tellement entre l'un et l'autre? Il y a 39 ans, tu m'as dit de taper, ça a marché. Alors, je tape, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi taper le rocher? Il a pris son bâton, il a tapé le rocher. L'eau, elle est tombée. La réponse, la différence, elle est énorme. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'était des esclaves.
quand ils sont sortis d'Égypte, c'était des esclaves. La seule chose qu'ils savaient, qu'ils connaissaient comment fonctionner, tu tapes, je fais. Alors, Hachem, il a dit à Moshe, tu vas leur montrer comment ça marche. Je tape le rocher, l'eau, elle sort. Après 40 ans dans le désert, c'était plus ceux qui sont sortis d'Égypte qui étaient là, c'était leurs enfants. Leurs enfants, il fallait leur apprendre à, quand on fait la Torah, on doit le faire, pas en tapant, en parlant. Et Moshe, lorsqu'il arrive devant le rocher, à la place de parler, qu'est-ce qu'il fait? Il tape. Alors Hachem lui dit, tu es encore de l'ancienne génération, tu ne peux pas rentrer avec la nouvelle génération. Ce sera Yehoshua qui lui est de la nouvelle génération, qui lui va aider le peuple juif à rentrer en Israël. Toi, tu es encore de l'ancienne. C'est plus la même façon de travailler. Et je pense que je t'ai déjà posé la question, qu'il lui a dit que pour qu'on se souvienne de lui, on n'oublie jamais, que plus personne ne vivra plus vieux que lui. Lui, il a vécu 120 ans. On se fait ça. Non. Je sais pas. Ce sont mes cousins religieux d'Israël qui m'ont dit ça. Que c'est écrit que la seule raison pourquoi Moshe il est parti de ce monde, c'est parce que lorsqu'il y a eu, après le déluge, Moshe Hachem il a dit, voilà, à partir de maintenant on va fixer le temps limite à 120 ans. Et c'est pour ça qu'il est mort le jour même de sa naissance, 120 ans plus tard, pile. Parce que Moshe était tellement pur, tellement magnifique, que la seule raison pourquoi son corps a dû repartir dans la terre, c'est parce qu'il y avait une malédiction depuis ce jour-là que le corps doit repartir en terre. Mais sinon, il devait rester. Il n'avait rien fait de mal de pouvoir... même l'histoire du rocher, c'est un mini détail. Hein. Enfin, nous, si nous on se compare à lui, on est mal barré. Donc Moshe, c'est vraiment 120 ans pile parce que c'est la seule raison pourquoi il devait partir. Ok? Donc maintenant, oui. Toute la génération de ceux qui ont fait le Godor, Ouais. ceux qui avaient plus de 20 ans, ils sont tous décédés. Tous partis sauf deux. Yehoshua et Caleb. Alors, ça fait Yoshua, il appartenait quand même à cette ancienne génération. Ouais. Et ça, c'est le seul. Parce que Hachem nous demande même d'être espion en Israël, mais de façon bien. C'est pour ça qu'il a envoyé Pinchas et Caleb. Donc, en fin de compte, la prière de Rosh Hashanah ne peut être acceptée que sous certaines conditions. La première, pour cela, on apprend ça de quoi? De Hannah. Alors, Hannah, on avait dit au tout début, elle a fait 3 choses qui a permis que sa prière soit exaucée. Numéro 1, elle a prié avec le cœur. Celui qui lit des mots, qui ne comprend pas ce qu'il dit, et qui... c'est comme si quelqu'un vient et dit, tu peux me passer 100 €? Tu as dit des mots, mais tu n'as pas mis aucun cœur. Par contre, tu viens, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de 100 €. C'est déjà autre chose. Et si vraiment tu es en train de pleurer, hein, qui ne va pas te donner? Quelqu'un est en train de pleurer, tu ne vas pas lui donner? mais si tu dis, j'ai besoin de 100 € et je te rembourserai, c'est pas la même chose. Ah, alors imagine. C'est bien. Alors comment on fait pour avoir ça chez Hachem? On me dit, donne-moi 100 €, je vais te rembourser. Comment? Et une partie, je vais donner aux pauvres. C'est comme ça qu'on rembourse à Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on rembourse à Dieu. Et le pire, c'est qu'il ne nous demande même pas de donner 100 € sur ce qu'on va lui emprunter. 10% on doit donner. Alors demande 1 milliard, qu'est-ce que tu t'en fous? Bah oui, t'as 1 milliard près. En fait, t'es un rabbin drôle. Ah bon? C'est bon à savoir. Et tous les rabbins, ils ont comme ça un humour... Juif, ouais. un humour qui n'existe nulle part ailleurs, d'ailleurs. Alors, pour ça, il faut comprendre, la deuxième partie, c'est qu'il faut aussi que les lèvres y bougent. Il faut savoir que pour pouvoir faire qu'une prière soit exaucée, il faut qu'on fasse une action. S'il n'y a pas d'action, la prière n'arrive pas à aller là-haut. Il faut la pousser. Et ça même que les lèvres bougent, ça s'appelle une action. Après, il y en a d'autres que pour faire les actions, ils sont en train de bouger comme ça. Le corps, il bouge. Les tzitzit, ils vont de la droite à gauche. Les tefilines, ils sont en train de sauter. Chacun a sa façon de bouger. Mais il faut que les lèvres bougent. De l'autre côté, c'est aussi très très important. C'est la troisième chose. C'est qu'il faut que ce soit silencieux. Pas tout le monde doit écouter pas obligé. Il faut que ça vienne du cœur et que toi tu t'écoutes. Les autres pas spécialement. C'est pour cela que la Hamida, puisque ce sont des demandes personnelles, se doivent être silencieuses. Par contre, pour que les autres apprennent aussi à faire les prières, tout le reste est à voix haute, pour apprendre à faire les prières. C'est pas mieux de prier silencieux, un petit peu donner du... Exactement. Il faut quand même qu'on puisse s'entendre. Parce que quand on s'entend, on écoute et on comprend ce qu'on dit. Si on fait même comme ça, on ne sait même plus ce qu'on dit.
C'est important de s'entendre. La même chose quand on va pour préparer à demander quelque chose à un roi, un président ou à quelqu'un du fisc. Tu vas pas aller lui... Pour pouvoir rentrer au temple, pour aller... pour Ah faire oui, un- fallait... Un mi-shekel. Un mi-shekel, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Il nous faut aussi qu'on entende. Il faut préparer ces paroles. On arrive le jour de Rosh Hashanah, on ne sait même pas ce qu'on va dire, on ne sait même pas ce qu'on va demander. Ça la fout mal. Si tu prépares ton coup, tu es parti demander à l'avocat qu'est-ce qu'il faut demander, comment il faut demander, quel papier il faut montrer. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on est jugé. On peut demander tout ce qu'on veut, mais on est quand même jugé. C'est un moment où on flippe. Et si vous venez jeudi soir au Shiur à la Yeshiva à 20h, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Le jour de Rosh Hashanah, c'est pas un jour si facile. Donc, c'est pour cela qu'il y avait un Rav très connu dans le Talmud qui raconte qu'un jour, il y a le prince romain qui passe dans la rue et qui le voit en train de prier. Et il était en train de prier silencieusement. Et il lui dit bonjour. Et lui, il répond pas. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire la mida. Alors il attend. Et après, quand il a fini sa mida, il a dit, je vais te jeter en prison. Je te dis bonjour, tu me réponds pas. Le rabbi lui dit, je vais te poser une question. Imagine que tu es dans la salle du trône. Il y a le roi qui est à côté de toi. Et puis, il y a un ami à toi, aussi très très important, un prince, qui vient et qui est en train de te dire, salut, comment ça va, comment c'était hier? Tu veux dire, le roi, je suis devant le roi. Après, pas maintenant. Il dit, bien sûr, jamais je vais pouvoir un jour parler même à un prince s'il y a le roi devant moi. Il me dit, c'est la même chose. Quand je suis en train de prier, je suis devant le roi des rois. Comment veux-tu que je parle à un prince? Tu peux être le plus grand prince du monde. Je suis devant le roi des rois. Il a beaucoup aimé et il l'a laissé tranquille. S'il avait tapé, il aurait tué. Il y a eu une histoire où il l'a tapé à mort. Il y a eu une histoire comme ça. Donc on voit que le Maguide de Mezritch, on va finir avec ça. Le Maguide de Mezritch, lorsqu'il était avant qu'il connaisse le Baal Shem Tov, c'était quelqu'un qui connaissait beaucoup de Kabbale, qui était quelqu'un d'extraordinaire, un grand rabbi. Et il avait une façon de prier tout à fait spéciale. Tout le monde voyait que sa façon de prier était très spéciale. Lorsqu'il a appris à connaître le Baal Shem Tov, on voyait que sa prière était encore plus longue et encore plus spéciale. Alors on lui a dit, attends, avant que tu le connaisses, tu connaissais tous les secrets de la Kabbale, du Harizal, de comment chaque mot, chaque lettre de la prière a une façon et une façon de le dire et pourquoi, etc. Quelle différence? T'as rien appris de plus? Alors il dit, je vais te poser une question. Lorsque tu dois aller dans telle ville pour aller voir telle personne, pour acheter telle chose pour pouvoir la revendre. Tu vas à Paris pour acheter des vêtements pour les revendre après. Pourquoi tu t'arrêtes pas dans la route? Tu réfléchis, tu dis, je suis maintenant à Paris, je suis en train d'acheter, je suis en train de revenir. Ça suffit? Quand on l'a pensée, elle est quelque part, la personne se trouve là-bas. Ça suffit? Il dit, mais non, il faut quand même que j'aille acheter les affaires, je dois les prendre avec moi, sinon je pourrai jamais les revendre. Mais c'est la même chose. Avant, lorsque je priais, j'avais tout en pensée. Toutes les bénédictions, ils étaient devant moi. Je les prenais avec moi en pensée. Quand j'ai appris avec le Baal Shem Tov, je n'ai pas appris à les penser. J'ai appris à les prendre. J'ai appris à les attraper et à les ramener avec moi. Ça, c'est la différence dans une prière. C'est pas que théorique, c'est pas que dans la pensée. On doit être dans la prière attaché à un niveau de Dieu. On doit être en train de parler à Dieu comme s'il était devant nous. Vous imaginez ce que ça veut dire? De dire à Hachem, je suis maintenant devant toi, je te demande ça, je prends, je me sers. C'est aujourd'hui Rosh Hashanah, j'ai besoin d'un milliard, je prends, je mets dans mon sac. Il n'y a pas de je suis en train de peut-être penser, je prends, c'est tout, Adkan. Ça, c'est comme ça que la prière doit fonctionner. Et pour ça, il y a 3 conditions. Première, de prier avec cœur. De vraiment réfléchir avant comment est-ce que je vais prier. Qu'est-ce que la prière? Comment est-ce que je vais dire Ah bah prière? tiens, Ronnie? 2 fois par jour on se voit maintenant. C'est trop. Bon, C'est trop. c'est trop. Ça y est, c'est On fini. oublie. Viens au La chiour. deuxième- C'est une bonne personne. Viens Bon, au chiour. Viens au Et chiour. je dois aller au travail. Ah, aussi. D'abord le chiour, C'est pas après vrai le pour rien. travail. D'ailleurs, je vous interromps. C'est pas La deuxième chose après qu'on a compris qu'il fallait avec cœur, c'est comme on a dit, il faut se préparer, il faut savoir réfléchir qu'est-ce qu'on va dire à Dieu. Tu arrives le jour de Rosh Hashanah, il faut quand même lui demander, savoir quoi dire. La deuxième chose, c'est il faut que les lèvres bougent, ça veut dire il faut faire une action. Tu dis à Hachem, ok j'ai besoin de ça, montre-moi pourquoi tu vas. Tu me dis tu as besoin d'argent, montre-moi avant Rosh Hashanah que tu l'as utilisé pour aider les autres.
Parce que tu arrives le jour de Rosh Hashanah, t'inquiète. Donne-moi 1 milliard, t'inquiète, il y a une partie qui va pour les pauvres. Viens, on regarde dans l'année si tu as partagé. Si tu as partagé, ça montre que l'année prochaine, si je te donne, tu vas le faire. Mais si tu n'as pas partagé avant, comment tu veux que je te croie que tu vas le donner après? Donc c'est maintenant, pas demain, aussi demain, mais maintenant. Maintenant, avant Rosh Hashanah, c'est là qu'il faut montrer le bon exemple. Dire Hachem, regarde, peut-être toute l'année, j'ai pas vraiment partagé, j'étais pas au top, j'étais pas tout le temps la Sina, j'étais pas tout le temps en cours. C'est vrai, mais regarde, je suis venu aujourd'hui. Et la preuve, donc j'ai besoin de santé pour venir le lundi à la mozzarella. Rien que pour ça, tu dois me donner la santé, c'est tout. Il n'y a même pas à discuter. Et là, on a la santé. Tous les lundis matin, tu vas voir, tu es au top de chez top. Et si tu dis j'ai besoin aussi du jeudi, alors tu auras le jeudi. Parce que jeudi soir, il y a cours. Si tu dis j'ai besoin de toute la semaine, alors tu dis tous les jours, je reçois un petit WhatsApp de 3-4 minutes et j'écoute, j'ai besoin de santé pour appuyer sur le bouton pour écouter le WhatsApp de Mordechai qui m'envoie tous les jours. J'ai besoin, on a besoin de ça. J'ai besoin de Parnassa parce que cette Parnassa, fais profiter d'autres. Donc je reçois la Parnassa. Je connais quand même pas mal de gens généreux qui sont sur la paille. Hein. Ah oui, de ça, c'est certain. C'est certain. Généreux, Et tu sais quoi? Que Dieu te le rende, tu vois, te récompense. Eh bien, tu sais quoi, je vais te dire mieux encore. On a appris déjà, t'as pas le droit de dire Hachem, si je te fais ça, tu me donnes ça. T'as pas le droit. Non, je suis d'accord. Il y a une seule chose que tu as le droit de faire. C'est tu dis Hachem, je donne 10% de mes gains aux pauvres, tu te dois de me rendre riche et heureux. Tu peux le tester. C'est la seule chose qu'Hachem il te dit, tu veux me tester, tu as le droit sur ça, il n'y a pas de problème. Tu donnes le maaser, tu peux me tester, tu seras sans problème de ta parnassa. Donne maaser, je te promets 100% qu'il n'y aura pas de problème. Donc, tu peux le tester. Tous les juifs religieux qui font de tzedaka devraient être riches. Alors qu'est-ce que c'est être riche? Oui, spirituellement, sûrement. Non, même matériellement. C'est quoi être riche? Tu sais, il y a des gens qui sont Blainara qui ont 50 maisons partout dans le monde. Ils veulent encore qu'ils n'ont jamais profité une seule journée de leur maison. T'as des gens qui louent et qui n'ont pas de maison, et pourtant ils sont tout le temps chez eux et ils profitent d'être en famille tout le temps. Et ils sont heureux. C'est qui le plus riche là-dedans? Parce qu'après 70, 80, 120 ans même, qui c'est qui a profité de sa richesse? Le mec il est peut-être ultra milliardaire, les enfants ils vont se tuer pour avoir l'oseille, tout va partir en fin de compte chez le fisc, il n'y aura plus rien. Et qui c'est qui va profiter de l'argent alors? Personne. Alors que... Hein? L'État, bien sûr. Alors que la personne qui a peut-être pas des tonnes, mais qui va en fin de compte profiter d'être avec ses enfants, d'être avec sa femme, d'être en famille, de faire Shabbat comme il faut, etc., lui il va profiter. Ouais, mais Il aura peut-être pas tout, mais il va va beaucoup plus profiter. C'est pas parce que tu es pas riche que tu profites ou que tu es riche que tu profites pas.